Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Pendant le carême, donc, l'Église nous fait contempler cette transfiguration glorieuse du Christ, passagère, mais bien impressionnante. Le Saint Bède le Vénérable parle de cet événement comme la préméditation de son règne futur et de sa gloire triomphante. Nous savons, le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges et, dit l'Écriture, alors il rendra à chacun selon ses œuvres. C'est là le dessein de Dieu. Mais Dieu a voulu cette glorification passagère, cette transfiguration passagère pour nous faire comprendre que après les labeurs de cette vie, il y a la béatitude à venir. D'abord les labeurs en cette vie et seulement ensuite la béatitude à venir. Il y a d'abord la peine dans les combats pour un temps, de manière temporaire, et puis seulement après la palme des récompenses éternelles. Voilà donc qui doit nous rendre plus vigilants et en même temps alléger nos maux, en pensant à cette transfiguration future, à cette glorification, à ce triomphe futur. Car le Christ, et donc nous avec, chrétiens, eh bien le Christ ne sera pas pour toujours humilié et abaissé comme nous allons le voir dans sa passion. Sa majesté et sa puissance vont éclatera un jour devant les élus comme devant les réprouvés. Mais l'affliction présente, la croix que nous devons porter, eh bien, pousse plus d'un d'entre nous, et ceci de tous les temps, eh bien, à douter de ce triomphe futur. Et c'est pourquoi notre Seigneur, eh bien, à travers ses apôtres, a voulu nous montrer d'avance une partie de sa gloire. Ceci se passe, remarquez-le, à l'écart sur une montagne. Eh bien, cela concerne tous les chrétiens qui, même dans la vie de tous les jours, eh bien, sans rien changer à leur quotidien, eh bien, vont à chaque fois qu'ils s'approchent de Dieu, qu'ils font un effort, qu'ils peinent pour Dieu, eh bien, ils vont sur la montagne. Ils se séparent de la vallée. C'est-à-dire que, même si nous sommes entourés de dépravés, eh bien, nous sommes séparés d'eux par notre foi et surtout par les intentions de notre âme. Et nous cherchons, eh bien, ces lieux élevés, l'air pur, à chaque fois que nous cherchons Dieu, à chaque fois que nous cherchons et que nous accomplissons un acte, même tout simple, de vertu. Nous ne sommes pas alors à ce moment-là vautrés dans la vallée pour les choses médiocres, ni esclaves des séductions de la chair, ni attachés aux ambitions terrestres et temporelles et temporaires. Saint Paul le dit, notre citoyenneté, notre condition, notre sociale, notre état, eh bien, est dans les cieux, là d'où nous attendons notre Sauveur Jésus-Christ. Et nous l'attendons non pas seulement crucifié, mais ressuscité, transfiguré. Et notre Seigneur a donc apparu aujourd'hui transfiguré. Son visage est comme le soleil, donc éblouissant, que personne ne peut regarder face à face. Le soleil, on ne le regarde pas face à face. C'est impossible, il est trop fort, trop puissant. Et remarquez-le, les vêtements du Christ étaient blancs comme neige. Eh bien, ceci annonce la gloire dont la résurrection revêtira non seulement le corps physique du Christ, mais aussi son corps mystique, c'est-à-dire nous-mêmes, nous les chrétiens. Cette robe, vous savez, cette robe qui ne sera pas déchirée le temps de la Passion, aujourd'hui, cette robe est blanche comme la neige. Et elle manifeste aussi bien la Passion où elle n'est pas déchirée, aussi bien la Transfiguration. Cette robe manifeste le corps mystique, les élus, donc les chrétiens. Et l'Écriture le dit explicitement en Saint Matthieu, notre Seigneur, « Alors les justes, dit Jésus, resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. » Ils participeront donc de la gloire de la tête du Christ. Et Saint Paul le dira dans ses épîtres, « Lui qui aura refait notre corps de misère pour le configurer à son corps de gloire. » Aujourd'hui, notre corps est bien misérable à tout point de vue, temporel, charnel et comme spirituel, et il sera alors à ce moment-là un corps de gloire. Même si la gloire sera différente d'un élu à un autre. Saint Paul le dit, « Une étoile diffère en éclat d'une autre étoile, ainsi en va-t-il de la résurrection des morts. » Toutes les étoiles brillent, mais pas du même éclat. Il y a Moïse et Élie qui entourent Jésus. Ils représentent tous les élus, tous les sauvés qui vont régner avec le Seigneur. Il y a Moïse qui est le plus connu, qui représente aussi la plus grande partie de tous ces élus. Moïse a été mort puis enseveli.
Et donc il symbolise à lui tout seul eh bien, tous ceux qui sont morts, qui ont été ensevelis et qui ressusciteront au dernier jour. Tandis qu'Élie, lui, qui est moins connu, n'a pas payé, visiblement en tout cas, c'est un grand mystère, eh bien n'a pas payé son tribut à la mort. En tout cas, l'Écriture ne le manifeste pas. Et il symbolise alors eh bien, tous ces derniers chrétiens, tous les derniers élus qui, à la fin des temps, seront vivants lorsque Jésus reviendra en gloire pour juger les hommes. Et ainsi, les uns et les autres eh bien, seront en un seul et même moment emportés sur les nuées pour rencontrer le Seigneur dans les airs. C'est, vous l'avez reconnu, cette épître bien connue que l'Église nous fait lire pendant les messes des morts, les messes requiem. Nous serons à la fin emportés sur les nuées pour rencontrer le Seigneur. Les nuées, nous allons en parler en un instant, manifestant eh bien, la divinité. Et alors Saint Pierre est là, assiste et ne sait quoi dire. Et en effet, à quoi peuvent bien servir ces tentes qu'il propose pour la vie céleste qu'il contemple? Dans l'au-delà, il n'y a plus besoin d'abri, donc plus besoin de tentes. La lumière de la divinité contemplée eh bien, suffit à toute chose et pacifiera toute chose. Il n'y aura plus, et c'est Saint Jean qui le dit explicitement, il n'y aura plus d'adversité, de quelque ordre qu'elle soit. Il n'y aura plus d'adversité. Saint Jean, en décrivant la cité de la Jérusalem céleste, la cité d'en haut, remarquait que dans cette cité des élus, il n'y avait plus de temple. Il n'y avait plus de lieu où les élus se réunissent pour rendre un culte à Dieu. Ce qui est étonnant, puisque ce sera la fonction principale des élus, de louer Dieu éternellement dans sa gloire et de jouir de son triomphe et de sa divinité. Eh bien, il n'y a pas de temple, dit-il, parce que je n'ai pas vu de temple. Le Seigneur Tout-Puissant est son temple à lui tout seul, ainsi que l'agneau. Ce qui manifeste que justement, eh bien, au ciel, ou ici-bas, il nous faut un temple pour rappeler justement cette activité principale de l'homme, eh bien, dans la cité mystique, dans la Jérusalem céleste, puisque notre unique activité sera cultuelle, eh bien, le temple n'est plus nécessaire. Ce sera la cité elle-même, ce seront tous les élus, la robe du Seigneur, le corps mystique du Christ qui loueront l'agneau et l'adoreront. Donc si Pierre était déjà comblé en voyant la simple humanité transfigurée du Christ, eh bien que sera notre joie lorsque nous contemplerons eh bien sa divinité même. Aujourd'hui, vous le savez, ces termes de saint Paul, nous voyons dans un miroir. C'est une énigme. C'est beau, mais c'est pas encore clair. Tandis qu'à ce moment-là, eh bien nous verrons le face à face. Nous verrons l'agneau, nous verrons la gloire du Christ. Saint Pierre confiera aux chrétiens qui n'avaient pas vécu avec le Christ, donc, puisque Saint Pierre est un témoin direct, et donc il parle ensuite aux chrétiens qui n'ont pas connu Jésus, il leur disait que sans le voir maintenant, vous croyez en lui, mais quand vous le verrez, vous exulterez d'une joie indicible et pleine de gloire. Et pourtant Saint Pierre dit cela, il n'a pas encore vu la divinité, il n'a pas encore été dans la Jérusalem céleste, il n'a vu que le Christ transfiguré, qui était Dieu certes. Et pourtant, déjà, il sentait cette exultation et cette joie indicible. Enfin, il y a cette nuée dont saint Paul nous parlait il y a quelques instants. La nuée les recouvrit. La nuée est le signe dans l'Écriture sainte de la puissance divine, de la manifestation de la divinité. En effet, la nuée est quelque chose de transcendant, l'image de la transcendance. C'est quelque chose de mystérieux, d'élevé dans les airs, donc qui est au-dessus de la terre, et à la fois insaisissable, comme Dieu, pourtant constatable, mais insaisissable. Au désert, et cette nuée revient souvent dans l'histoire du peuple élu. Au désert, Dieu avait déployé une nuée pour protéger et guider son peuple. Sur la montagne, avant de donner les tables de la loi, il y avait une nuée qui va recouvrir ce sommet. Lorsque, au désert, il y avait sur le tabernacle, donc sur la tente où il y avait l'arche d'alliance, quand la nuée descendait, Moïse savait qu'il pouvait alors consulter Dieu qui était là, et il rentrait dans le tabernacle et demandait au bon Dieu quelle était sa volonté. Et Jésus, lorsque le grand prêtre l'adjure durant sa passion avec cette question fatale qui est une question de vie ou de mort selon la réponse, oui et non, es-tu le Messie, le Fils de Dieu, etc. Jésus répond, tu l'as dit.
D'ailleurs, je vous le déclare, désormais, vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite de la puissance et venir sur les nuées du ciel. » Et quand il a fini ces mots-là, le grand prêtre a compris qu'il s'affirmait, que l'homme qui était devant lui se faisait Dieu, se disait Dieu et s'affirmait Dieu. Être sur les nuées du ciel. Et donc il cria au blasphème. Ensuite, il y a cette voix. Notre Seigneur avait dit durant sa vie, aux Juifs, celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne me laissera pas seul parce que je fais tout ce qui lui plaît. Et aujourd'hui, il y a comme une confirmation, c'est la deuxième fois durant la vie de Jésus où une voix se fait entendre en disant « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui je trouve toute ma complaisance, écoutez-le. » Notre Seigneur permet donc cet événement, cette transfiguration et cette voix encourageante où le Père confirme son Fils juste avant le supplice de la croix qui est imminent. Cette manifestation divine avait donc bien sûr pour but de fortifier les apôtres. La glorification du Christ, qui était la gloire du Père, était aussi proche d'une certaine manière. Et pourtant, les apôtres sont saisis de frayeur. Ils vont tomber à terre. Et ils manifestent en cela ce que nous constatons assez souvent, que l'esprit est prompt, mais la chair est faible. Malgré cette prévision, malgré cette préméditation de la glorification du Christ, les apôtres vont chuter dans l'épreuve. Ils vont chuter dans l'épreuve de la croix, dans l'épreuve de la foi. Certes, de manière temporaire, ils vont se ressaisir, au moins pour la plupart, pas pour Judas. D'où cette consigne donnée par le Christ aux apôtres, taisez cette vision, n'en parlez pas jusqu'à ce que le Fils de l'homme ressuscite entre les morts. C'est par compassion, par pitié pour les apôtres, en raison de leur faiblesse humaine, de la faiblesse humaine des disciples qui vont abandonner Jésus-Christ, que notre Seigneur donne cet ordre pour ne pas augmenter le scandale, pour ne pas augmenter leur faute. Après cette blancheur qu'ils ont constatée, après ce rayonnement de la gloire divine, malgré cela, ils ne supporteront pas l'ignominie de la passion et l'effacement de la divinité du Christ dans sa passion. Mais tandis qu'après la résurrection, ceux qui auront été initiés à la foi et au sacrement du salut apporté par le Christ, pourront alors mieux apprécier la sagesse et la providence divine dans la conduite de ces événements. Donc pendant ce carême ou ce temps d'épreuve, et de toute façon même en dehors du carême, lorsque nous sommes éprouvés dans la foi, éprouvés dans le mystère de la croix, il faut se rappeler, c'est où la gloire future est promise et la transfiguration passée qui nous l'a annoncée. Nous sommes, il faut coûte que coûte, rester attachés au corps du Christ, c'est-à-dire à sa robe qui aujourd'hui, qui peut-être sur la passion sera malmenée, mais qui au dernier temps, après le jugement, sera blanche, plus blanche que la neige, toute transfigurée, toute triomphante. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.